أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fikum, Cheikh. Merci de cette invitation. Merci à vous d'être là au nom de la mairie et de nous recevoir aussi. Une promesse qui s'accomplit après 6 ans. Vous voyez qu'avec la patience, alhamdoulilah, tout arrive. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Au fond aussi, tout le monde va... Il y a même des gens dehors? Bien. Alors, le sujet de ce soir autour de la sérénité dans l'adversité, on va y venir tout de suite. Sachez simplement une chose, c'est que aussi dans le cadre de ma présence ici, il y a une volonté qui est celle que j'ai traduite depuis des années, depuis maintenant 20 à 25 ans que nous sommes un certain nombre à travailler sur le terrain. Une des priorités de notre travail a toujours été de s'appuyer sur la communauté, de s'appuyer sur vous et de faire un travail de terrain. Vous le savez, en général, quand on fait les conférences à l'extérieur, on demande même une participation. Certains ne le comprenaient pas en disant « mais comment est-ce qu'on demande une participation pour des conférences sur l'islam ?» Et on a toujours dit « c'est le moyen de préserver notre indépendance. » Nous ne demandons rien à personne, nous nous appuyons sur votre participation et ça nous permet de dire, de faire ce que nous avons envie en toute liberté. L'étape suivante après celle-ci, ce n'est pas simplement de faire des conférences, vous le savez, et je le répète pour ce qui me concerne, quand une association veut m'inviter en France, c'est souvent extrêmement difficile parce que les salles ne sont pas libres, parce que les salles sont reprises la veille et qu'il y a peu de gens qui vont jusqu'au bout de leur invitation. C'est le seul pays du monde aujourd'hui dans lequel, durant les 8 dernières années, je ne suis pas entré dans une université. C'est le seul pays dans lequel je n'interviens pas, dans lequel officiellement je ne peux pas être invité. On parle de liberté d'expression, elle est relative et à géométrie variable. Raison pour laquelle une de nos priorités, c'est effectivement, comme une mosquée comme celle-ci ou un centre alentour, c'est de travailler à ce que j'appelle l'institutionnalisation de notre présence, c'est-à-dire de plus en plus acheter nos locaux, acheter nos lieux, avoir nos lieux à nous et de faire ce que nous avons envie d'y faire et sans demander l'autorisation à personne, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de notre engagement. Et donc, c'est cette étape-là, dans le livre La réforme radicale, je parle aussi de cela, j'en parlais déjà dans Être musulman européen, et là maintenant nous atteignons ce stade-là. Dans le cadre de mes propres activités, depuis 20 ans, je n'ai jamais rien demandé, j'ai jamais rien demandé à un État, à un gouvernement, je suis bi'aounillah, et avec votre soutien, en me remettant à Dieu, mais en me remettant à la communauté, ça a toujours fonctionné. Et le bureau que j'ai, et le bureau de travail a toujours fonctionné comme cela. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à Saint-Denis, là où nous nous trouvons, là où il y a mon bureau, là où il y a un centre culturel, là où il y a une mosquée qui réunit 1700 personnes chaque vendredi, mais aussi un lieu de formation pour les enfants, aussi un lieu d'éducation pour les adultes, aussi une librairie, eh bien aujourd'hui nous avons la possibilité, et je vous le dis avec force parce que j'attends de vous aussi que vous manifestiez votre soutien, eh bien nous avons la possibilité d'acquérir ce lieu. De l'acquérir, ça veut dire qu'on pourra aussi organiser des conférences, avoir une grande salle là-bas, mais aussi toutes nos activités, et puis les activités de mon bureau, où mon assistante Yasmina, depuis maintenant 6 ans, effectivement, tient le travail. On a parfois des difficultés financières, mais maintenant on peut acheter ces locaux-là. Alors, Inch'Allah, le problème, c'est que c'est un peu une course contre la montre. Ce qu'il nous fallait, c'était 1 million d'euros très très rapidement. Il nous reste maintenant, on a plus de la moitié de la somme, alhamdoulilah, et on doit réunir cette somme avant la fin du mois de mai. C'est sur mon site, mais là aussi ce que je vous demande, il y aura des gens qui passeront tout à l'heure, c'est de manifester votre soutien. La force de cette communauté, c'est son nombre, et votre nombre, c'est la garantie de notre indépendance. Et ça veut dire ce que vous pouvez, comme vous pouvez, manifester votre soutien de façon à ce qu'on puisse acheter ces locaux, puis ensuite, à la barakatillah, on fera nos conférences, on fera ce qu'on a à faire et personne ne pourra, au nom de quoi que ce soit, venir nous retirer la salle ou nous retirer nos activités. Donc vraiment, je compte sur vous. J'insiste beaucoup là-dessus parce que chaque fois que j'ai pu le faire dans des circonstances, ça a toujours été d'appeler les frères et les sœurs à manifester leur soutien.
Notre nombre, je vous le rappelle, c'est notre indépendance. Notre indépendance, c'est notre force et notre liberté, Inch'Allah. Pensez-y quand les frères passeront, ce que vous pouvez faire. Sachez, vous voyez à peu près la somme qui nous manque, c'est quand même assez conséquent et le temps qu'on a est assez court. Donc, nous comptons, Inch'Allah, natawakkalu ala Allah, thumma alaykum, Inch'Allah. Le sujet de ce soir, c'est un sujet qui est lié à l'adversité et à ce qui va être une des expériences fondamentales de la vie de la croyante et du croyant, des femmes comme des hommes. Et l'une des premières choses que nous avons dans la tradition musulmane, dès le début, dès que la révélation s'est inscrite dans l'ordre de l'histoire, nous avons une réalité, c'est que le prophète ﷺ et les compagnons qui vont être autour de lui vont développer une conviction, vont se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont y croire, ils vont véritablement croire à ce message qu'il leur est envoyé et immédiatement, dès le moment où ils vont y croire, un message qui dit quoi? Un message qui dit ceci est la vérité, Wallahu huwa al-haq, Dieu est la vérité, que ce message huwa al-haq, ar-risalatu haqqun, c'est-à-dire que ce message est la vérité, que ce qu'il faut c'est être bon, c'est-à-dire vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, il est pour ce qui est bon, al-amr bil ma'ruf, c'est-à-dire que tout ce qui est bon c'est ce qui va constituer notre religion, et pourtant, immédiatement, ils vont voir se développer de l'adversité. Des gens qui ne veulent pas entendre, des gens non seulement qui n'acceptent pas le message, mais au-delà du fait de ne pas accepter le message, vont le refuser et le combattre. Donc c'est pas simplement tu crois en ce que tu veux, lakum dinukum waliya din. Non, c'est tu as ton message mais on va te combattre. On va te combattre parce que le message avec lequel tu viens est un message qui ébranle les pouvoirs et qui ébranle les autorités. Un message qui va immédiatement susciter de l'adversité. Et pourtant, le prophète et ses compagnons vont garder une ligne. Ils ne vont pas nier qu'il y a une adversité, mais ils vont garder une ligne et ils vont garder cette sérénité dans l'adversité, cette capacité à se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, à Dieu, à s'en remettre à leur vision des choses et à ne pas dévier de la ligne. Et cette expérience historique du 7e siècle, où le prophète reçoit un message universel et il va le recevoir dans l'histoire, on y voit des étapes. On y voit des étapes. Et la première étape qui est... Oh non, mais je le veux. On y voit des étapes. Et ces étapes, c'est comment le message est reçu, comment le message est compris, comment le message est appliqué, comment le message est refusé, comment le message est attaqué, comment le message va se développer dans le conflit et comment il va y avoir des étapes. Et ce que nous savons, c'est que le début même de l'ère islamique, que Omar radiallahu anhu va décider être en 622 de l'ère chrétienne, c'est un exil, hijra. Et cet exil, il est lié à quoi? Pourquoi est-ce que les musulmans, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commandé au prophète l'exil? C'est pour faire face à quoi? À la bonté des hommes ou à leur adversité? L'exil par lequel commence l'islam est l'exil imposé par l'adversité de Ahl Makkah. Et imposé par l'adversité de qui? Pas des étrangers. L'adversité de la famille et de la parenté, des clans qui étaient de lui. C'est-à-dire des gens les plus rapprochés. Ce n'est pas l'adversité des étrangers qui ne connaissent pas. C'est l'adversité des gens du même sang, de la même famille, de la même tribu, qui se retournent contre le prophète et qui oublient tout ce qui a été le lien du sang, tout ce qui a été le lien clanique, tout. Parce que tout à coup, ils ont l'impression le message qui vient avec le prophète est un message qui va ébranler nos coutumes, ébranler nos principes et nos rapports de pouvoir. Et puis, notre passé, notre histoire, quelque chose qu'on avait entendu avec Moussa alayhi salam.
quand il vient avec Haroun, son frère, et puis que les gens des tribus qui sont les tribus qui vont recevoir le judaïsme vont lui dire Ajitana litalfitana ala ma wajadna alayhi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard. Vous comprenez tout à fait ce qu'il est en train de dire. Est-ce que vous êtes venus tous deux pour ébranler ce sur quoi nous avons trouvé nos parents? Et regardez ce qui va se passer, parce que c'est là qu'est la question. Et que le pouvoir soit pour vous. En d'autres termes, le message de vérité qui libère dans la sérénité est compris par l'adversaire comme un message de pouvoir qui ébranle le pouvoir ancien, qui ébranle les méthodes anciennes, qui ébranle ce qui est ancien. Le prophète il vient avec un message de paix et de liberté, il est entendu comme un message d'adversité et de pouvoir. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais oublier que parfois, les gens qui sont dans l'adversité, ils n'entendent pas ce que vous dites. Ils n'ont pas les oreilles pour entendre ce que vous dites. Ils voient ce qu'ils peuvent perdre. Ils ne voient pas ce que vous pouvez apporter, que vous pouvez leur donner à gagner. Ils voient ce qu'ils peuvent perdre de leur passé et de leur pouvoir. Et c'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce que dans le même temps, vous devez savoir pourquoi vous êtes là, mais vous devez savoir à qui vous parlez. Raison pour laquelle le prophète, il a bien compris que ce n'est pas nouveau, que tous les messages révélés ont vécu la même chose. Des hommes de pouvoir, des hommes riches, qui tout à coup voient dans le message de vérité quelque chose qui va les ébranler. Et ceux qui se résistent le plus en général sont toujours les plus riches, sont toujours ceux de pouvoir. Raison pour laquelle tous les prophètes à travers l'histoire sont toujours soutenus d'abord par les plus pauvres. C'est-à-dire ceux qui voient, qui entendent le message parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, qui ont possibilité d'entendre le message pour ce qu'il est sans pouvoir, alors que d'autres ne peuvent pas entendre le message parce qu'ils ont l'impression qu'ils y perdraient leur pouvoir. En d'autres termes, c'est une question de pouvoir. Ça va jusque-là? On est à la première étape d'une compréhension de d'où va venir l'adversité. La compréhension que l'adversité, elle est dans la perception. Et que quand on est en France, quand vous êtes en France, et que vous voyez aujourd'hui des propos qui paraissent négatifs, et qui sont négatifs, clairement négatifs, voire des fois racistes, voire des fois islamophobes, au sens où cette islamophobie, on l'a définie comme étant... On attaque les gens parce qu'ils sont musulmans et uniquement parce qu'ils sont musulmans. Pas parce qu'ils font des choses mauvaises, mais essentiellement, tu es musulman, donc je vais te stigmatiser, toi. Un discours stigmatisant sur la seule appartenance à l'islam. Ça, c'est du racisme. C'est ce qu'on entendra par islamophobie. On traduit islamophobie par un racisme anti-musulman. C'est-à-dire qu'on va attaquer. Ça, on le sent. C'est pas simplement en France, c'est dans beaucoup de discours européens. Et pourtant... vous apercevez que souvent, dans les gens qui peuvent développer ceci, il y a une vraie crainte. Et la crainte, ils n'entendent pas ce que vous dites. Nous sommes des hommes de paix. Vous pouvez marquer dans toutes les mosquées de la terre, vous pouvez dire, l'islam c'est un message de paix, ils ne voient pas ça. Vous, vous dites, nous sommes là pour la paix. Et vous vivez pour la paix, vous avez envie de sortir de cette mosquée et dire, Alhamdulillah. Assalamu alaykum. C'est ça qu'on a appris, nous. Assalamu alaykum, ça veut dire que la paix soit sur vous. C'est ça. Vous pouvez dire ça, vous avez envie de dire ça, et on n'entend pas ça. On dit, mais qui sont ceux-là? D'abord, ils sont nombreux. Et ils n'ont pas la même couleur. Et ils sont en train de changer la société. Et donc, eux, ils voient le rapport de force, le changement de la société. Est-ce que tu es venu pour nous changer les habitudes de nos parents? C'est ça que tu viens faire? Qu'est-ce que tu viens faire? Et vous vous dites, moi, Assalamu alaykum. Et lui, tu parles. Tu parles. Assalamu alaykum. Toi, tu as bien compris. Tu m'appelles à la paix et tu passes par derrière. Puis en plus, on connaît les Arabes. Et je rigole qu'à moitié. Parce que pour beaucoup, l'islam, les Arabes, c'est fourbe, c'est très ancien. Et nous, on ne doit pas alimenter ça. La sérénité, c'est pas de tomber dans le piège. Je dis, ah, bah toi, tu penses